Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit de là où vous trouvez. Bienvenue sur ma chaîne, le Master Teacher Serein. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des trois mentors les plus importants de la vie. Venez avec moi, on va découvrir trois personnes que j'appelle intimement mes amis. Nous allons parler de la mort, de la douleur et de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? La mort, tout comme son assistant, qui est la douleur, sont intimement liés. En réalité, vous avez l'impression que ce sont des mauvaises choses, mais au fond, ce sont des bons amis qui ont réellement un bon cœur, qui nous aident à changer. La mort, la douleur nous enseigne le progrès. Tout ce que vous voulez savoir dans la vie en général. Le progrès, l'amour. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? La mort, la douleur nous enseigne tout cela. Mais là encore, il faut comprendre que il y a des individus qui pensent par exemple que pour changer, il faut lire, vous pouvez juste lire un livre, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez écouter des motivational speakers, des informations qui vont vous motiver, des paroles motivantes. Mais en fin de compte, vous vous rendez compte que personne ne peut changer juste aussi facilement que ça. Le changement prend du temps. Le changement rapide ne s'opère que lorsque nos amis font partie de la situation. La mort en particulier et la douleur. C'est à ce niveau-là que les gens changent. Il faut reconnaître que le changement n'est pas forcément bon. Il y a le bon changement, il y a aussi le changement qui est négatif. C'est dans ce contexte-là que des fois vous allez remarquer que il y a des individus qui ne supportent pas la douleur de la vie, la douleur de la mort, et ils se gaspillent parce que la vie, on ne peut pas s'échapper. Dès la naissance, la douleur nous suit. Et donc, voilà pourquoi est-ce que nous allons donc faire appel à notre troisième ami qui est Dieu. Le but de la vie n'est pas seulement dans la réjouissance. Beaucoup ont réellement peur de, de se sentir dans des situations de douleur. Beaucoup vivent et ignorent que la mort existe. Beaucoup vivent et ignorent que ils sont ici pour une petite durée. Beaucoup vivent et ignorent la douleur des autres. Ils n'ont pas d'empathie. Et Dieu vient, notre troisième ami, vient nous aider à comprendre que le but de la vie, c'est de la transformation. C'est arriver à ce niveau où vous ne viviez plus que seulement de la peur d'avoir mal, mais vous pouvez transformer votre douleur en quelque chose qui est bien. La Bible nous l'enseigne. Vous regardez l'histoire de Joseph, regardez sa situation et de sa douleur, de ses problèmes, la transformation qu'il a eue dans sa vie. C'est ça le but de la vie. Regardez même, il y a des versets qui nous disent que l'homme ne devrait pas seulement vivre du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Saint-Esprit. C'est une façon de nous dire que nous ne pouvons pas vivre et avoir espérer un changement à long terme seulement en acceptant que la douleur soit là, que la mort soit là. Nous devons aussi inviter Dieu dans nos vies pour mettre ce côté immatériel, ce côté, quand on dit pas seulement du pain, parce que là c'est le matériel. On passe maintenant du côté spirituel, du côté immatériel. L'esprit. L'esprit doit être formé. L'esprit doit manger la nourriture des anges.
L'esprit doit être éveillé, l'esprit doit être éclairé. Chez nous, en Afrique, on a tendance à avoir des concepts où on attache les gens, on te bloque quelque part, on te met le voile sur le visage pour que tu ne puisses pas évoluer. C'est des concepts qui veulent dire des choses aussi. C'est dans ce sens-là qu'il y a des gens qui marchent dans ce monde sans avoir Dieu dans leur vie. Et c'est là que la perdition aussi se crée. Alors, il faut comprendre que pour transformer votre vie positivement, il faudrait associer ces trois maîtres de la vie, ces trois mentors de la vie, ces trois enseignants de la vie. La douleur, la mort et la transformation. Je vais m'arrêter là. Si vous vivez des situations aujourd'hui qui vous font souffrir, la douleur, c'est quelque chose qui est normal. On a tendance à toujours diaboliser les choses, mais en réalité, c'est comme ça que le changement s'opère. Parfois, ça prend du temps, parfois c'est rapide, mais c'est la voie à suivre. Vous ne pouvez pas vous échapper de la douleur sur cette terre. Vous ne pouvez pas vous échapper de la mort. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique. On peut mourir en étant vivant. Il y a beaucoup de zombies qui marchent ici. Un jeune qui n'a pas d'ambition, un jeune qui n'a pas de vision claire, un jeune qui ne sait pas pourquoi il se réveille chaque matin, un jeune qui n'a pas trouvé sa vocation dans la vie, un jeune qui n'a pas quelque chose à donner, à offrir au monde, parce qu'il se dit être vide, il se dit être abandonné à lui-même. Ça, c'est aussi la mort. La douleur, c'est important. Le plus important, c'est la transformation. C'est là donc qu'il faut faire appel au Nzambian-Pungu, au Dieu Tout-Puissant. Je ne parle pas des trucs des églises ici, là, des pasteurs, là, qui vous prêchent les dieux qui se trouvent au ciel, mais je parle du Dieu qui se trouve au fond de vous, ce qui vous transforme au fond de vous. Vous pensez que aujourd'hui, par exemple, quand un homme devient un père, le fait même, c'est pas lui qui donne naissance à, c'est pas lui qui enfante, mais le fait de voir l'enfant grandir devant soi comme ça, c'est quelque chose qui vous change, qui vous rend responsable plus que tous les conseils que vous pouvez recevoir dans les livres, que tout ce que vous pouvez faire à l'école. On n'apprend pas à devenir un père, un papa à l'école, dans les livres. Vous pouvez être intelligent. Vous n'avez pas vu des gens qui sont très intelligents qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. Un professeur de maths, son enfant est nul en maths. Un pasteur, son enfant a vraiment l'immoralité le plus absolue. Et donc, c'est pour vous dire que la transformation, parfois, et souvent, en général, dans la vie, il faudrait goûter à ces mentors-là. Il faudrait goûter à la mort. Il faudrait goûter à la douleur. Mais les deux-là ne peuvent pas vous emmener à l'exaltation, à des choix positifs si vous n'y mettez pas le troisième ami qui est Dieu, le côté immatériel. Bien de choses à vous, restons honorables, le respect viendra. Si vous pensez que votre vie a été ratée parce que vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, sachez-le que la douleur, tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui n'est pas la fin du monde. C'est le passage obligé. Tout ce qui ont réussi dans la vie, regardez pour ceux qui sont dans la religion, lisez l'histoire de Joseph. Il y a plusieurs acteurs là que vous allez remarquer qui sont passés par beaucoup de choses. Regardez la plupart des milliardaires de ce monde, les milliardaires à vie, Rockefeller, Thomas Edison, c'est des gens qui sont nés pauvres. Ils sont passés par la transformation, la douleur et la mort. Bien de choses à vous, à la prochaine. Restez honorable. Mani Wulkam.